quelle joie de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur à nouveau. On aime la louange, on aime le chant, mais au-delà du fait qu'on aime chanter, on aime jouer de la musique, c'est aussi un commandement du Seigneur. De l'acclamer, de le louer, de le bénir par des chants, par des luttes, par des tambourins, par un piano. À l'époque, il n'y avait certainement pas d'électricité, semble-t-il. Mais aujourd'hui, on fait avec les instruments qu'on a, donc je vous invite à ce qu'on puisse le louer ensemble de tout notre cœur. Nous
privilège d'être le troupeau de son pâturage. Il est celui qui nous tient dans sa main, notre destinée dans la main de Dieu. Et nous voulons réaliser que dans ces moments, nous ne sommes pas que nous, les frères et sœurs, que Dieu est au milieu de nous, mais qu'une armée d'anges est là. Et tous ensemble, nous élevons le nom de Jésus, ce nom qui est saint. Il est 3 fois saint. Oh Jésus. Nous voici sur un lieu saint. Je sais que des milliers d'anges sont ici. Mais ça va dans le fil de ce qu'il partageait avec nous vendredi, comme quoi nous entrions dans une nouvelle saison. Il y aura encore. Et quand je lui ai donné le thème, il avait noté il y a encore. Et c'est vrai. Amen. C'est au présent. Nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu du présent, le Dieu de l'actuel, le Dieu de l'actualité. Les actualités qu'on nous donne dans les médias ne sont pas les meilleures, elles ne sont pas toujours exactes d'ailleurs, mais notre Dieu, c'est le Dieu de l'actualité, c'est le Dieu d'aujourd'hui. J'allais dire, c'est le Dieu du Covid, je ne sais pas s'il faut le dire comme cela, enfin, c'est le Dieu qui est avec nous parce que nous lui appartenons, qui est avec nous dans toutes les circonstances de nos vies et de ce monde. Alors, nous allons lire le texte de Jérémie au chapitre 33, donc il y aura 3 diapos qui se suivront. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses,
l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore, voilà notre expression, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans homme ni bête, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. J'aurais eu envie d'ajouter dans le Tarn-et-Garonne. Hein, c'est vrai que partout le Seigneur veut faire son œuvre et il fait son œuvre et nous voulons le louer, reconnaître sa main aussi dans nos vies, autour de nous, dans là où il nous a placés. Amen. Jérémie est donc enfermé dans la cour de la prison. Et c'est Sédécias, le roi de Juda, qui l'y a enfermé. C'est certain que, surtout dans ces temps que nous vivons, nous pourrions dire que quelque part, nous aussi, nous sommes enfermés. Déjà, nous sommes enfermés dans cette tente. Paul disait aux Corinthiens, nous gémissons dans cette tente, notre corps, même notre personnalité, tout cela, et nous soupirons après revêtir notre domicile céleste, nous soupirons après le jour où nous rencontrerons notre Seigneur, où nous le verrons face à face, où il n'y aura plus de limites, de contraintes, d'incompréhension, de déséquilibre, de souffrance, de tout un tas de choses. On n'aura même plus besoin ni de lunettes, ni de montres, ni de tout cela. C'est vrai que c'est quelque part tellement grandiose qu'on a du mal à s'imaginer tout cela. Je pense au témoignage que nous donnait un pasteur. Sa fille, une nuit, elle avait, je ne sais pas, 12 ans, peut-être à l'époque, 10-12 ans, elle a rêvé du retour du Seigneur. Et elle a vu donc l'église qui partait, et puis elle a vu aussi que sa montre tombait, mais aussi que ses lunettes tombaient et restaient sur la terre. Et elle ne l'a pas relaté tout de suite à ses parents, mais dans la conversation, dans la journée, bon, c'est venu, et elle ne savait pas à l'époque qu'un jour elle porterait des lunettes, mais ses parents le savaient. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui venait du Seigneur. Et il y a plein de choses magnifiques qu'elle a vues dans ce jour de l'enlèvement et dans le repas des noces de l'agneau auquel elle participait. Nous savons que nous sommes passagers sur cette terre, étrangers et voyageurs. Alors, j'ai envie de dire, et je me le dis à moi d'abord, ne vivons pas pour elle, ne vivons pas pour la terre, puisque nous ne sommes que passagers sur cette terre, mais vivons pour le ciel. Et comme dit la parole de Dieu, amassons-nous des trésors dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent nous les dérober, là où la rouille, la nielle ou quoi que ce soit, on pourrait dire la moisissure, ou je ne sais pas trop quoi, pourrait nous les spolier. Dieu est vivant et c'est pour lui que nous vivons. Alléluia. Il nous est dit dans le texte que nous avons lu que la parole de Dieu a été adressée à Jérémie une seconde fois. Ça, c'est formidable, parce que le Seigneur ne cesse de nous parler. Peut-être qu'il nous a parlé une première fois, et puis nous n'avons pas bien compris, ou alors nous avons tergiversé à mettre en œuvre ce qu'il nous demandait. Bien, le Seigneur ne se lasse pas de parler. Il parle une fois, deux fois, et puis il agit aussi. Alors, écoutons la parole de Dieu. Je demande souvent au Seigneur de me donner plus de sensibilité à sa voix, plus d'intelligence pour comprendre ce qu'il me dit, plus de caractère aussi pour mettre en œuvre, pour concrétiser les choses qu'il veut pour ma vie. Ayons toujours ce contact avec le ciel. C'est vrai que c'est beau de l'avoir ensemble dans les moments de prière, le dimanche, le mardi, le vendredi, dans cette veillée de prière. Didier me disait au téléphone,
Heureusement qu'on est inifugé sans qu'on aurait mis le feu à tout le monde. Hein. Mais plaise à Dieu qu'on mette le feu à tout le monde. Amen. C'est notre frère Moïse Urtrel qui était de son métier pompier et il disait « Je suis un des pompiers pyromanes. J'éteins le feu, certains feux qui sont allumés par les hommes, mais je viens allumer le feu du Seigneur un peu partout. » Alors, la première chose que nous voulons nous rappeler, c'est que Dieu est le commencement et la fin de toute chose. Il est le maître. Amen. Et je dis que nous venons nous rappeler parce que nous le savons quelque part, parce que nous le vivons, parce que nous voulons le vivre davantage. Alors, c'est vrai, la diapo suivante, il y a 2 textes. Hein. Devant la tâche à accomplir, devant les défis qui sont les nôtres, devant la responsabilité qui est la nôtre, Paul il dit aux Corinthiens, mais qui est suffisant pour ces choses? Certainement pas Gérald Charandière. Je sais que je n'ai pas besoin de lui demander pardon, certainement pas Didier Rivalin. Et je pourrais citer le nom de tous ceux qui sont ici avec nous, tous ceux qui n'ont pas pu être là et pour lesquels nous prions aussi. Qui est suffisant pour ces choses? Oh, comme nous le disons souvent, Didier nous le rappelle souvent aussi ces temps derniers, Seigneur, si je peux gagner quelques batailles, si je peux remporter, si je peux gagner quelques terrains sur celui de l'adversaire, si je peux comprendre certaines réalités de ta parole et de ta volonté, je n'ai pas à m'en vanter. Ce n'est que grâce de ta part. Et c'est toi, c'est vrai, que nous voulons mettre en avant, toi dont il est dit dans l'Épître aux Hébreux, celui pour qui et par qui sont toutes choses. Amen. Celui pour qui et par qui sont toutes choses. Et tu n'as pas changé, Seigneur. Donc toi qui, par ta parole, as créé le monde du néant, as fait sortir notre terre du néant, toi qui, par ta parole et le message de la croix, as tout recréé en nous et as fait de nous de nouvelles créatures, eh bien tu peux encore, Seigneur, dans ces choses pour lesquelles nous ne sommes pas suffisants, accomplir ton œuvre, te glorifier et rendre réelle, concrète et dessein pour nous. Amen. Encore dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, nous, on aurait dit celui qui était, qui est et qui vient. Mais non, celui qui est, parce que c'est la nature même de Dieu d'être. Quand il se révèle à Moïse, il dit même je suis celui qui suis. C'est pas du bon français ni du bon hébreu au départ, mais il ne peut pas se définir autrement parce qu'il est la vie, il est l'éternel, il est, alléluia, et il est pour nous, et il est présent au milieu de nous. Et un peu plus loin, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, parce que la mort n'a pas pu le retenir dans ses griffes. Alors si ces choses sont vraies dans l'éternité, si elles ont été vraies à la création, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'elles soient vraies dans notre vie. Et la question que je nous pose, est-ce que c'est vrai dans notre vie? Est-ce que Jésus est vraiment l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il est vraiment le premier et le dernier? Est-ce qu'il est vraiment le maître? Est-ce qu'il est vraiment le commencement et la fin de toutes choses en moi, pour moi? Et est-ce que je peux transmettre ces choses autour de moi? Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Vraiment, tu es Dieu, mais que tu sois Dieu en moi, que tu sois Dieu dans mes pensées, que tu sois Dieu dans mes sentiments, que tu sois Dieu dans mes projets, que tu sois Dieu dans mes entreprises, que tu sois Dieu dans mes paroles aussi, et qu'ainsi tu sois glorifié au travers de ma vie. Amen. Et puis, c'est la diapo suivante, il est dit Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Reconnaissons-le, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, dit le livre des Proverbes. C'est lui qui fait ces choses. Amen. Alléluia. Même s'il se sert de mes mains, même s'il se sert de mon intelligence, parce qu'il m'a donné une intelligence, même s'il se sert
des sentiments de mon cœur, mais c'est lui qui fait ces choses au travers de nous. Alléluia. C'est lui qui les conçoit. C'est-à-dire qu'il a des plans, il a des desseins bienveillants. Les plans de Dieu, ce sont les meilleurs. Alléluia. Et nous savons, le Seigneur dit que ces voies ne sont pas nos voies. Et je n'ai pas à dire, Seigneur, voilà mon projet, viens me bénir, accompagne-moi, aide-moi à le réaliser. Non, mais Seigneur, quel est ton projet pour moi, pour aujourd'hui, pour les temps qui viennent, pour ton Église? Quels sont tes projets afin que je puisse y entrer et afin que je puisse les voir se réaliser dans ma vie? Alléluia. Et puis qu'il les exécute. Amen. Le Seigneur ne laisse pas les choses en suspens, il ne laisse pas les choses en plan, il va jusqu'au bout. Il y a eu des plans qui ont été faits par les architectes, puisqu'on en avait eu un premier par rapport à notre bâtiment, mais si il n'y a que les plans et que rien ne se met en œuvre, on n'entrera jamais dans notre local, dans notre église, mais les plans ont eu leur exécution, leur exécutant. Alors le Seigneur, il est tout, hein. Il conçoit, il fait, il exécute, il va jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est vrai que nous le disons souvent, mais c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne, qu'il le fait en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous sommes toujours pressés. Nous sommes dans une société où c'est le tout de suite. Mais Seigneur, aide-moi aussi à attendre ton temps, comment dire, à accepter que tu as ton temps. C'est dur, hein? C'est dur, bien sûr. Comme priait quelqu'un tout à l'heure et comme nous prions aussi, Seigneur, quand est-ce que cette Covid va disparaître? Quand est-ce qu'on va en être débarrassé? Quand est-ce qu'il va y avoir un vaccin? Quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau nous réunir en présentiel? Quand est-ce que... Ah oui, mais Seigneur, et dans ce temps d'attente, apprends-moi, apprends-nous, Seigneur, pour que ce ne soit pas du temps perdu, du temps gâché, du temps inutile, mais du temps au contraire utile, du temps riche en découvertes, riche en apprentissage de leçons, riche en progrès spirituel. Amen. Et puis ensuite, le Seigneur dit, invoque-moi. Nous connaissons la puissance et l'efficacité de la prière. Et je crois que nous sommes en train de le redécouvrir en tant qu'Église. Mais redécouvrons-le aussi individuellement, dans nos foyers, que nous puissions prier chacun pour soi, chacun individuellement, que nous puissions prier en couple pour ceux qui sont mariés, que nous puissions prier en famille pour ceux qui ont encore des enfants à la maison, et que nous puissions prier, c'est vrai, en église. Je me rappelle quand dans un camp de Rehoboth, nous avions le frère Denis Bordeneuve qui était le prédicateur, et souvent il disait priez souvent et longtemps. Ah oui, il y a tellement de choses à faire, et puis on se lasse tellement, puis on pourrait dire, mais Seigneur, il y a des choses, ça fait tellement longtemps que je te les demande. Mais oui, mais le Seigneur est à l'œuvre, il y aura encore, et on va le voir tout de suite après. Invoque-moi, dit le Seigneur. C'est un désir de sa part, c'est une sollicitation de sa part. Invoque-moi, je n'attends qu'une chose, c'est que tu me fasses connaître tes besoins, tu me fasses connaître tes besoins matériels, physiques, mais tes besoins moraux et spirituels, surtout. Moi, je les connais. On pourrait dire, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Mais oui, mais dans le Cantique des Cantiques, le Seigneur dit, fais-moi entendre ta voix. Même si c'est le bien-aimé, sa bien-aimée ou le contraire, hein, mais le Seigneur dit, fais-moi entendre ta voix. Et c'est pour cela que nous prions à haute voix aussi, même si le Seigneur connaît les pensées de nos cœurs. Alléluia. Prions pour nos besoins et ceux des autres. Le Seigneur dit, je te répondrai, et puis je te montrerai des choses cachées. Prions pour que le Seigneur nous aide à découvrir des choses qui sont encore cachées pour nous, des choses qui sont dans sa parole. Quand nous la méditons, c'est formidable la parole de Dieu parce qu'elle est vivante, elle est toujours nouvelle. Comme disait Didier l'autre jour, hein, on peut l'avoir lu des dizaines de fois. Il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des textes ou des textes même que nous connaissons par cœur, mais qui à un moment donné
surgissent de la parole et correspondent à notre besoin du moment. Alléluia. Alors, venons-en à notre titre. Il y aura encore. Il y aura encore. Et d'abord, diapo suivante, hein, il y aura encore dans ce lieu désert. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le désert? À part du sable, de la chaleur, de la fatigue, de l'incertitude, parce que tout semble pareil, on ne sait pas où on va. Bon, ceux qui vivent dans le désert, ils savent bien où ils vont, ils savent bien se repérer. Quand j'étais en Afrique, bon, ce n'était pas le désert, mais bon, le nord de la Haute-Volta de l'époque, donc du Burkina Faso, fait partie déjà du Sahel, mais là où nous étions, bien, ce n'était pas le désert, mais quand on prenait les chemins de brousse, hein, les pistes, oh, il y en a qui se repéraient à un arbre, à ceci, à cela, bon, on finissait par se repérer. Mais dans le désert, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bien, le Seigneur dit qu'il trace un chemin dans le désert. Amen. Et que là où on a l'impression que rien ne va pousser, regardez Israël, hein, le désert a refleuri, Dieu a accompli ses promesses, ses miracles. Alors Seigneur, même dans ce désert du confinement peut-être, eh bien Seigneur, je crois que tu vas encore faire pousser dans ce lieu désert. Seigneur, dis pas, je vais faire pousser là où il y a de l'abondance, je vais faire pousser, bien qu'il le fasse aussi, hein, mais je vais faire pousser parce que c'est déjà un terrain fertile. Même les terrains qui ne sont pas fertiles, même dans nos vies, les choses qui semblent ne jamais devoir porter du fruit, bien le Seigneur veut faire pousser de bonnes choses et puis venir ensuite dans son jardin pour cueillir de bons fruits. Croyons-le, mes frères et mes sœurs. Je sais que vous le croyez, mais continuons à confesser notre foi dans ces choses qu'il y aura encore, qui vont encore se produire, que nous allons encore vivre. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il y aura encore? D'abord, il met des demeures. Alors, j'ai choisi une belle église là, de Dakar, hein, mais même à Montauban, bon, il va y avoir le bâtiment, mais pas seulement le bâtiment, mais des églises de pierre vivante. Il y aura encore, oui, de nouvelles églises qui vont se mettre en place. Il y a encore peut-être autour de nous, à Caussade, à Nègrepelisse, et puis ailleurs encore, il y aura encore des demeures, des églises créées, ouvertes, parce que c'est la volonté du Seigneur que les églises mères puissent enfanter d'autres églises dans notre pays qui semble, enfin on va le dire tout à l'heure, hein, qui semble si dur, si fermé. Nous croyons que le Seigneur va encore permettre que de nouvelles œuvres s'ouvrent. Amen. Il y aura encore des bergers. Alors j'en ai mis un, mais bon, hein, j'aurais pu mettre voilà, d'autres bergers, mais il y aura encore des bergers, des serviteurs de Dieu à plein temps. Et le Seigneur c'est un sujet de prière que le Seigneur nous donne. Hein. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Seigneur, fais lever du milieu de nous des serviteurs à plein temps. Fais lever du milieu de nous des pasteurs, des évangélistes. Fais lever au milieu de nous des missionnaires, des pionniers, Seigneur, parce qu'il y a encore des endroits où il y a besoin de pionniers. Fais lever, Seigneur, et il y aura encore, nous le croyons, que nous puissions enfanter des serviteurs au milieu de nous. Amen. Et puis il y aura encore, bien sûr, des brebis. Amen. Des brebis, des âmes sauvées, des conversions. Alors il y en a. Et il y a 5 personnes hein, qui se préparent pour le baptême à Montauban. Il y en a au moins autant à Muret. Et puis quand ça va être possible, eh bien, nous allons le voir se concrétiser. Il y aura encore, Seigneur, on pourrait dire, c'est dur. Oui, mais toi, tu n'as pas changé. Toi, tu es toujours le même Dieu. Et c'est ce que tu dis hein, dans la suite, hein, sur la montagne. C'est la diapo suivante. Hein, sur la montagne. La montagne, c'est là où c'est le plus dur. Alors peut-être, comme je te disais à l'instant, des cœurs endurcis. Mais ça n'est pas impossible pour le Seigneur d'agir dans ces cœurs endurcis. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Et Seigneur, même si c'est difficile de gravir la montagne, il y a peut-être des coins difficiles plus que d'autres, mais Seigneur, nous savons qu'avec toi, c'est possible.
Alléluia. Et montons toujours sur cette montagne. Je me rappelle quand nous étions à Bourgoin-Jallieu, dans la banlieue lyonnaise, nous faisions des camps d'ados dans les Alpes. Et la première fois, bon, il y avait des organisateurs, tout cela. Et la première fois que nous avons gravi une montagne, on est monté jusque au-dessus des nuages. Bon, j'étais pas tellement haut, hein. Il y a des filles qui disaient, oh là là, vivement la descente. Moi, j'ai dit, écoutez, j'ai jamais fait de montagne, mais à mon avis, la descente est plus difficile que la montée. Et effectivement, c'est beaucoup plus, comment dire, ça sollicite beaucoup plus les muscles de se retenir, de ne pas tomber en descendant. Donc, même si c'est difficile, la montagne, c'est plus gratifiant et c'est plus facile de monter que de descendre. Parce que si on est descendu et qu'il faut remonter, là, c'est encore plus difficile. Alors, aide-moi, Seigneur, à gravir la montagne. Aide-moi, Seigneur, à aller toujours plus haut. Seigneur, c'est un chant de Dany, hein, les plus hauts sommets. Oui, Seigneur, aide-moi à aller toujours plus haut avec toi, Seigneur. Pas plus haut dans mon orgueil, pas me mettre sur un piédestal, mais pour être toujours plus près de toi. Alléluia. Ensuite, il dit dans la plaine. Alors, bien sûr, la plaine, ça semble plus facile. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé, bon, pas souvent, hein, mais il nous est arrivé de voir des conversions rapides, de voir des âmes venir et à la première réunion, comprendre, pardon, comprendre et donner leur cœur au Seigneur. Bah, voilà, on peut dire, Seigneur, qu'il y en ait plus souvent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quelle que soit la façon dont les choses se passent, quel que soit le temps que cela prend, quelle que soit l'ouverture ou la dureté des cœurs, l'important, c'est que ces cœurs puissent recevoir le Seigneur, puissent un jour comprendre et se tourner vers le Seigneur. Il y en a plusieurs dans nos familles en particulier pour lesquelles nous prions, mais ne nous lassons pas de prier parce que nous savons que le Seigneur sait toutes choses et il connaît le chemin des cœurs. Alléluia. Et puis, alors, j'aurais dû mettre une autre diapo, j'aurais dû mettre Montauban, hein, dans les villes du Midi. On n'est pas dans le Midi, là? Oui, mais les villes du Midi, c'est quand on parle d'Israël, elles se trouvent près du territoire ennemi. Elles se trouvent près de l'ancienne Égypte, de l'Égypte où il y avait l'esclavage. Elles se trouvent alors, ah oui, on pourrait dire, mais l'ennemi est là, mais il se déchaîne, mais ceci, mais cela, mais les circonstances, mais oui, mais Seigneur dit, il y aura encore, même dans les villes du Midi, même à Montauban et sa région, dans le Tarn-et-Garonne, il y aura encore, alléluia. Et je veux le confesser, c'est pas la méthode Coué, c'est pas qu'à force de le dire, à force de le croire, ça va se produire. Non, ce sont les promesses du Seigneur. Nous les avons lues dans notre texte de départ. Oui, il y aura encore. Et disons-le, je crois, dans notre prière, dans notre louange, Seigneur, merci parce qu'il y aura encore ces choses. Il va encore y avoir des églises qui s'ouvrent, des bergers qui vont se lever pour conduire ton troupeau. Il y aura encore des brebis qui vont entendre ta voix et se mettre à te suivre. Alléluia. Dieu est fidèle. Il accomplit sa parole, pas la mienne, pas la mienne. Et peu importe si ce que j'ai dit moi est oublié aussitôt, si vous l'oubliez, l'important c'est de ne pas oublier ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu dit a de l'efficacité dans nos vies et dans notre Église et autour de nous. Alors bénissons le Seigneur. Oui, comme disait Didier, comment dire, c'est une nouvelle saison. Comme je dis, il y aura encore. Et puis je pensais, en repensant tout à l'heure à ce message, que tout est possible. Amen. Alors avec un petit sourire, je dis aux amateurs, la France a bien battu le Portugal hier soir. Alors, hein, donc tout est possible. Alléluia. Une équipe qui n'avait pas été battue depuis pas mal de temps. Ah oui, alors on peut dire, mais ça fait si longtemps. Ça... Ah ben, Seigneur est là. Seigneur, ça fait si longtemps qu'on te réclame un réveil spirituel dans notre pays, dans ma vie.
Ben, Seigneur, ça arrive. Alléluia. Il y aura encore. Amen. On incline le front tous ensemble. Merci Seigneur, c'est vrai pour ta grâce. Il y a la diapo suivante, c'est la parole de Dieu. Hein. Amen, on peut la mettre, on a compris. Parce que tu es fidèle à sa parole. C'est vrai, tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu as mis dans nos cœurs la foi. Si nous pouvons avoir la foi, c'est vrai, c'est encore un effet de ta grâce. C'est toi qui es à l'origine de notre foi. C'est toi qui la suscite en moi, en nous. C'est toi qui prie pour qu'elle ne défaille pas. Et c'est toi qui l'amèneras jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation des choses que nous te demandons. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour ton Église, pour notre Église que nous aimons, Seigneur. Et merci pour les perspectives que tu as pour elle, pour le chemin que tu traces, pour bientôt, Seigneur, notre rassemblement dans nos nouveaux locaux, pour bientôt des âmes en grand nombre qui se tourneront vers toi, pour bientôt, Seigneur, une Église qui, oui, c'est vrai, qui met le feu partout, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen, Jésus.